Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je passe par cette vidéo pour vous demander d'être toujours disponible et disposé pour le Seigneur, de ne jamais être pressé. Dieu fait toutes choses en son temps, et quand le temps de Dieu sonne pour faire ce qu'il a à faire, il le fait sans l'avis de quiconque, il le fait pour sa seule gloire. Alors ne soyez jamais pressés. Je vous donne juste un exemple dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, nous lisons à partir du verset 22. Vous voyez, la Bible dit, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Il présentait deux, Joseph appelé Barabbas, surnommé Justice, et Matthias. Puis il fit cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Vous voyez, quand Judas a quitté les 12 et que Jésus est monté au ciel, les disciples ont eu le désir de choisir une personne pour rester à la place de Judas. Alors, ils ont choisi un critère. Nous voulons une personne qui était avec nous depuis, celui-là qui était avec nous et qui nous suivait de près depuis que Jésus est allé aux eaux de baptême avec Jean jusqu'à sa résurrection et à son enlèvement. Alors, ils ont fouillé et ils ont trouvé deux personnes, Joseph appelé Barnabas, surnommé Justice, et Matthias. Alors, ils ont présenté ces deux et les disciples ont fait une prière: Seigneur, choisis-nous celui que tu as préféré parmi les deux. Donc, je voudrais vous dire que ces deux-là étaient derrière Jésus, derrière les disciples, mais ils n'ont jamais pensé dans leur cœur qu'un jour, on va les présenter pour élire une personne parmi les deux à la place de Judas ou d'une personne pour qu'eux-mêmes deviennent parmi les 12 pour continuer la mission. Vous voyez, ils sont patients et ils sont là à suivre Dieu. Mais ils ne savent même pas qu'un jour arrive qu'on va demander au Saint-Esprit de pouvoir faire un choix. Donc la Bible déclare que quand ils ont fait cette prière, ils ont tiré au sort et le Saint-Esprit a choisi Matthias. Veut dire, quand les deux la suivaient de près, la vie de Matthias, le cœur de Matthias était plus proche du Saint-Esprit. Le cœur et les méthodes, la manière de faire de Matthias étaient conformes. Dieu a sélectionné Matthias et à la place de Barabbas. Alors, je m'en vais vous dire, quand vous êtes avec le Seigneur, ne vous préoccupez pas ne soyez pressés, ne soyez pas pressés pour des responsabilités. Ne soyez pas pressés pour avoir un nom. Mais préparez toujours votre cœur parce que vous ne savez pas où Dieu veut vous positionner. Vous ne savez pas où Dieu est en train de prévoir vous élever. Vous savez, quand les gens ont fait sortir les deux, c'est le cœur des deux que Dieu a analysé. C'est le cœur de Dieu. Dieu a regardé le cœur des deux là, entre Barabbas et Matthias. Qui a le cœur plus attaché au Saint-Esprit? Qui peut le faire? Vous savez, Dieu choisit toujours la personne disponible, la personne plus proche, la personne qui sait que son cœur et son âme appartiennent au Seigneur. Alors, je m'en vais vous exhorter au travers de ceci. Ne vous précipitez pas. Soyez toujours dans votre couloir et soyez calme. Quand l'heure va sonner, Dieu même va vous faire sortir de votre coin. C'est le Seigneur qui a inspiré aux disciples de choisir une autre personne à leur place. Et ils ont choisi les deux. Et les deux qui étaient depuis le baptême de Jean, personne n'a entendu parler d'eux. Ils étaient là. Bien-aimés, vous pouvez rester dans l'ombre. Le fait, c'est que le problème, ce n'est pas s'afficher. Ce n'est pas tout ce qui s'affiche. Il ne faut pas forcément s'afficher pour montrer que vous adorez Dieu. On peut adorer Dieu sans s'afficher. On peut adorer Dieu et avoir un cœur tendre, un cœur pour l'œuvre, sans que personne ne vous remarque. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font, qui soutiennent dans l'ombre et personne ne cite leur nom. Il y a des personnes qui ne se font même pas remarquer, mais en réalité, ils ont une capacité surnaturelle. Je salue de passage les épouses des hommes de Dieu, qui font un travail spécial, un travail extraordinaire dans le secret pour accompagner leur époux sans que personne ne les voit. Personne ne remarque pas peut-être qu'ils sont en train de faire quelque chose de bon, mais elles sont de superbes intercesseurs. Elles accompagnent réellement l'œuvre de Dieu, mais sans s'afficher comme leur époux s'affiche.
Il y a aussi des époux où leurs épouses sont appelées au ministère, mais qui sont dans l'ombre, qui ne s'affichent pas, mais qui jouent de grands rôles pour accompagner le ministère de leur épouse. Vous savez, beaucoup de personnes ne comprennent pas que Dieu regarde ce qui est à l'intérieur de votre cœur. Les deux qui ont été présentés, Dieu connaissait le cœur de chacun et Dieu connaît la place que chacun devrait occuper. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas accepté Barnabas que Barnabas est mauvais, mais c'est parce que Barnabas ne méritait pas cette place-là. Donc, il peut arriver des moments où vous n'allez pas être choisi par Dieu pour des rôles donnés ou pour des missions données. Mais ne pensez pas que vous êtes mauvais. Continuez simplement. Et s'il y a des choses en vous que vous pouvez corriger, corrigez-les. Et le jour arrivera et votre tour arrive. Votre tour apparaîtra. Vous voyez, comme Dieu a dit à Caïn, il dit si tu agis bien, si tu agis bien simplement, tu vas relever ta tête. Vous voyez, donc ce n'est pas parce que Dieu est en train d'élever l'autre et ne vous a pas encore élevé que vous êtes nul. Non, vous n'êtes pas nul. Attendez votre temps, attendez le moment que Dieu a prédestiné pour vous élever. Beaucoup de personnes se comparent aux autres et par rapport à la distance d'élévation qu'il y a entre lui et l'autre, ils pensent que lui, il pêche, ils pensent que lui, Dieu l'a abandonné. Non, Dieu a un temps, il a un moment. Prépare simplement ton cœur. Que ton cœur soit en harmonie avec la révélation. Que ton cœur soit en harmonie avec les principes de Dieu. Que ton cœur soit en harmonie avec ce que Dieu veut. Marche simplement. Si les hommes te remarquent et que Dieu ne te remarque pas, ça ne change rien. Donc, ne vous précipitez pas à vouloir vous afficher devant les hommes. Les hommes peuvent vous applaudir. Si Dieu n'apprécie pas cet applaudissement, ces acclamations, cela ne vous apportera aucune chose dans le spirituel et aucune chose dans le royaume des cieux. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, j'encourage ceux qui sont dans le secret et qui travaillent pour l'avancement de l'œuvre. J'encourage ceux qui accompagnent les leaders, les serviteurs de Dieu dans le secret. Et je vous demande de continuer. Et ne pensez pas que ce que vous faites là, c'est les hommes qui vont être reconnaissants envers vous, mais plutôt Dieu. Vous voyez, la marche que ces deux-là faisaient, Dieu était reconnaissant, Dieu était avec eux. Ils pouvaient se retourner. Nous, on ne nous voyait pas, personne ne nous connaissait. Parce qu'ils se sanctifiaient, ils faisaient tout avec les disciples, mais leur nom n'a jamais été cité. Mais ils étaient là. Ils ne se sont pas découragés. Bien que Jésus est mort, il est ressuscité et tout, ils ne se sont pas découragés. Ils sont là à attendre. Bien-aimés, attendez. Ce n'est pas le fait de changer d'église. Ce n'est pas le fait de changer de ministère. Vous voyez, vous devez savoir que la discipline qui est dans votre cœur, c'est ça qui est le succès. C'est ça qui est c'est pas votre élévation qui va vous promouvoir en son temps. Vous voyez, ne changez pas. Il y a de ces erreurs que nous faisons et nous pensons que quand on nous demande d'être disciplinés dans une assemblée, le pasteur nous discipline parce que nous avions fait quelque chose qui n'est pas normal, il faut changer d'église pour aller ailleurs. Bien-aimés, cela ne va pas vous amener à obtenir ce que Dieu a prédestiné pour vous. Restez serein. Si on vous met aux disciplines, restez là. On vous a demandé de rester dans la discipline et vous devrez savoir que c'est votre cœur qui compte pour Dieu. C'est votre cœur, la manière dont vous servez Dieu, la manière dont vous marchez dans l'obéissance et dans la soumission de la parole de Dieu. C'est ça que Dieu, lui, il calcule. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que celui qui soit dans l'ombre et que celui qui est affiché et qui fait l'œuvre de Dieu le fasse d'un bon cœur. Parce que Dieu est le rémunérateur de chacun et Dieu est le seul qui peut élever chacun en son temps et il le fait comme il veut. Et Dieu connaît la position qu'il a prévue pour toi. Peut-être toi qui soutiens dans l'ombre, Dieu ne veut pas que tu sois pasteur, mais Dieu veut simplement que tu sois là pour soutenir l'œuvre et il sait dans quel domaine il va t'élever. Il sait dans quel domaine il veut te positionner pour que son nom soit glorifié au travers de toi. Et toi qui prêches, ça ne veut pas dire que Dieu t'aime plus que celui qui te soutient. Non. Nous sommes en train de faire la même chose, dans la même direction pour le salut des âmes et pour que le royaume soit heureux. Alors, quelle que soit vos positions où vous êtes, alors servez Dieu de tout votre cœur. Espérez ce que Dieu a en réserve pour vous. Ne regardez pas les hommes et ne cherchez même pas à plaire même aux hommes. Cherchez toujours à plaire à Dieu parce que je crois qu'un jour arrive, Dieu va vous appeler du milieu de beaucoup de personnes. Il va vous choisir et il va vous installer. Comme Matthias a été installé
parmi tous ceux qui suivaient Jésus jusqu'à ce jour-là. Il a été installé parmi les 12 et le lendemain juste, ils sont allés dans la chambre haute. Donc, il faisait partie de ceux-là qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute. Bien-aimé, le Seigneur sait ce qu'il fait. Ne soyez pas pressés. Ayez le cœur tranquille. Dieu a ton temps. Et quand le temps arrivera, c'est lui-même qui te fera sortir. Quand le temps de Mephibosheth a sonné, c'est Dieu qui a touché le cœur de David. Et David a dit, allez me l'amener. On lui a dit, il est paralytique, il est ça. David a dit, non, allez me l'amener. Et Mephibosheth a commencé à manger à la table du roi. Et non seulement ça, on lui a restitué tout ce qui lui appartient, tout son héritage appartenant à son père. Vous voyez? Donc, il faut être toujours serein. Il faut être toujours confiant que tout ce que vous êtes en train de faire dans le secret, Dieu voit. Dieu voit. Vous pouvez le faire et les hommes peuvent ne pas vous reconnaître ça. Continuez à le faire. Vous pouvez le faire. On peut vous récompenser par des propos bizarres. On peut être ingrat vis-à-vis de vous. Vous savez, l'ingratitude de l'homme ne peut pas empêcher la bénédiction de Dieu vers toi. L'ingratitude de l'homme ne peut pas amener Dieu à te fermer le ciel. L'ingratitude de Dieu ne peut pas amener Dieu à fermer les yeux sur tes bonnes œuvres. Non. Il faut que vous compreniez une chose. Ce que vous faites, Dieu note. Et Dieu sait comment vous bénir. Dieu sait comment vous restaurer. Il sait comment vous élever. Il sait comment changer votre histoire. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage à veiller sur la position que vous êtes avec un cœur sincère, tout en faisant la volonté de Dieu. Comme Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mon commandement. Vous savez, prouvez à Jésus que vous l'aimez. Vous ne le faites pas pour un homme. Vous ne travaillez pas pour être vu, mais vous travaillez pour prouver à Dieu vraiment que vous l'aimez et que vous êtes vraiment un instrument qu'il peut utiliser à tout moment et à chaque instant. C'est pourquoi je déclare sur toi, le temps de ton élévation ne va plus tarder, le temps de ton repositionnement ne va plus tarder. Tout ce que tu es en train de faire, Dieu te sera gré et il te donnera ce que tu mérites en son temps. Shalom à toi, courage, avancez avec un bon cœur parce que Dieu lit ton cœur et non ce que les gens sont en train de dire. Que Dieu vous bénisse. Shalom, au nom de Jésus.